Nous sommes ici à l'Agora, à Boulazac, pour les 3e rendez-vous de l'agriculture du Crédit Agricole Charente-Périgord. C'est l'occasion pour nous de rencontrer les acteurs de l'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, pour échanger sur des sujets qui touchent le monde agricole. Nous sommes dans une conjoncture délicate avec une détérioration des revenus des agriculteurs et très sévère pour les 2 départements de la Charente et de la Dordogne, car on cumule à la fois un retournement des prix et une mauvaise conjoncture céréalière et avec aussi des difficultés importantes dans le monde de l'élevage. Donc c'est compliqué et c'est une période politique aussi pas complètement achevée, aboutie, parce que la loi d'orientation agricole est encore sur l'établi. Alors moi, en tant que président de chambre de l'agriculture de la Charente, ma vision de l'agriculture du territoire, c'est une agriculture qui est plutôt diversifiée, dynamique, mais qui aujourd'hui souffre d'une crise conjoncturelle qui s'ajoute à une crise quand même structurelle sur le fait que le potentiel de production de nos sols ne nous permet pas de dégager un chiffre d'affaires suffisamment rentable. Si on prend l'exemple des céréales et tout ça, le potentiel de nos terres est nettement inférieur et donc on n'est pas compétitif à ce niveau-là. Par contre, la présence des céréales dans nos territoires est une richesse en termes de biodiversité, en termes de paysage et tout ça. Et donc là, il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment être compétitif, mais aussi répondre à d'autres enjeux que l'alimentation. Il y a les enjeux de renouvellement des générations, il y a des enjeux, on a 50% des agriculteurs qui vont quitter la profession d'ici 10 ans, donc c'est un enjeu pour le territoire, c'est un enjeu aussi pour l'économie de nos départements. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on échange avec tous les acteurs du monde agricole et les agriculteurs. Donc il est important dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, avec des sujets de mondialisation, des sujets d'échange et d'importation qui viennent aussi heurter nos modes de consommation, il est important de poser les bons éléments. Comment est fabriquée aujourd'hui notre souveraineté alimentaire? Qu'est-ce qui éventuellement la menace? Sur quelle production? Et pour quelles raisons? Par quel mécanisme? C'est ce que nous avons abordé ce soir pour nous permettre de ramener le débat dans un cadre qui soit le plus factuel possible. Le secteur agricole est un secteur très connu, où on a beaucoup d'informations et il faut la partager, il faut que les diagnostics soient partagés entre les différents acteurs des filières. Ça va du producteur jusqu'au consommateur, donc c'est extrêmement nécessaire d'avoir des lieux de débat. Quand on parle de rendre nos exploitations plus compétitives et tout ça, demain ça passera par du financement. Donc on a vraiment besoin d'échanger avec les organismes bancaires, qui plus est avec le Crédit Agricole. Et après, c'est l'intérêt aussi d'avoir un débat comme ça qui bouscule un peu les idées et resituer, je dirais, l'agriculture du local dans un environnement national, européen et mondial. C'est important pour nous de parler de l'agriculture, parler du métier qui nous passionne et envisager l'avenir ensemble avec des intervenants qui ont des messages de vérité, qui s'appuient sur des vrais argumentaires, avec des chiffres qui nous font réagir, qui doivent tous nous faire agir, et aussi qui nous rassurent sur le fait que l'agriculture, c'est l'avenir de notre pays. C'est vrai que l'intervention de M. Châtelier il a cité en fait ce qu'on sait déjà aujourd'hui, mais il a apporté son analyse sur le sujet. Et il a redonné peut-être un petit peu d'espoir, il nous a un peu encouragé à s'accrocher à notre beau métier d'agriculteur, à développer notre production française, qui est une belle production de qualité et qui, je pense, a sa place dans le commerce international. C'est vrai qu'on a de plus en plus de défis qui sont divers, qui sont liés à la fois aux revenus, qui sont liés à des problèmes sanitaires, qui sont liés à des aléas. Donc, ça redonne un peu de baume quand même parce qu'on voit que tout n'est pas perdu et qu'on peut encore se saisir, nous les agriculteurs, de la balle en mettant la pression, en disant on a encore des leviers à jouer, quoi. On a la chance d'avoir un territoire qui est assez diversifié, assez varié et c'est très bien aussi de voir qu'il y a quand même des choses qui vont très bien et ça souligne effectivement l'engagement à nos côtés du monde agricole, du Crédit Agricole, de notre banque mutualiste territoriale au quotidien. C'est important pour le Crédit Agricole Charente-Périgord parce que nous sommes une banque ancrée dans son territoire, en très grande proximité parce que nous sommes sans aucune hésitation la banque qui a le plus de personnes en proximité sur le terrain avec les agriculteurs. Et des rencontres comme celle-ci sont des éléments qui nous lient et ce qui nous lie nous permet de mieux construire l'avenir.